Bonjour. Donc l'objectif de cette petite vidéo, c'est d'arriver à créer des codes analytiques au niveau du logiciel de comptabilité et après de les utiliser dans les écritures comptables. Donc qu'est-ce qu'un code analytique? Eh bien, un code analytique, ça va pouvoir permettre en fait d'affecter à une charge ou à un produit un élément bien précis de ce que l'entreprise réalise comme vente ou prestation de service. C'est-à-dire qu'en fait, on va créer des codes analytiques pour les vélos, pour les trottinettes, pour les boissons énergétiques et même pour les réparations. Et après, à chaque fois qu'on aura une charge ou un produit, on pourra dire que cette charge concerne tel produit ou telle réparation. Donc c'est ça un peu l'objectif des codes analytiques. Et avant donc de les affecter aux différents produits ou charges quand on passera des écritures comptables, eh bien il faut surtout déjà les créer dans le logiciel. Alors là, je vais vous montrer dans un premier temps comment les créer. Donc en fait, vous allez dans le logiciel et vous allez ici dans Analytique. En fait, ça va se faire en deux temps. Premièrement, on va créer ce qu'on appelle un plan analytique. Ici, donc, on va ajouter un plan, hein, toujours avec ce petit plus pour ajouter. Hein. Donc, on va ajouter un plan analytique. Alors, on peut lui donner le code que l'on veut. Moi, je vais considérer que c'est le plan analytique de la société. Donc, je vais l'appeler société. Voilà. Et puis, l'intitulé, je vais mettre que c'est justement un plan analytique, le plan analytique de la société. Voilà. Alors, si vous laissez cocher, je vais y arriver, actif, eh bien, ça veut dire que vous pourrez l'utiliser. Et là, si vous le laissez donc cocher principal, c'est-à-dire que c'est le plan par défaut qu'on utilisera quand on passera des écritures comptables. Donc, je pense que là, il faut absolument qu'on conserve ces deux cases cochées. Vous allez pouvoir faire donc enregistrer. Et même, on va fermer. Voilà. Maintenant, ce plan apparaît ici, vous voyez. Et donc, il n'est pas en attente, donc c'est bien un plan analytique qui est actif. Voilà. Maintenant, quand on a ce plan analytique, on va cliquer dessus, et maintenant on va lui affecter donc des postes analytiques. Et c'est là où on va lui affecter donc l'ensemble des produits et prestations de services qu'on réalise. Donc on va lui ajouter une première ligne qui correspondra donc, et là vous regarderez votre sujet, hein, quand on vend des vélos, et ben on met vélo en plan analytique. Hein. Donc le code c'est V, c'est votre sujet qui vous le propose. Donc ce sont des vélos. On va rajouter une nouvelle ligne, on va tous les faire. Hein. À côté des vélos, je vous rappelle que l'on vend aussi des trottinettes. Donc on va mettre T pour trottinette. Voilà. On va poursuivre avec les boissons énergétiques. Donc c'est B pour boissons énergétiques. Et puis on va finir avec les réparations. Comme ça, vous aurez absolument toutes les prestations de services et produits que l'entreprise peut être amenée à facturer ou même à acheter. Donc ici, on va ajouter une ligne et on va l'appeler R pour réparation. Voilà, donc votre plan analytique est créé. Je vous rappelle qu'il a, donc je vais déjà l'enregistrer, je vous rappelle qu'il a pour objectif d'affecter à vos produits et charges, à chaque fois que vous allez avoir un produit ou une charge, eh bien, une partie de ce plan analytique. Et je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe, même si on n'a pas encore vu les écritures comptables, comment on va l'utiliser après au niveau des écritures comptables. Donc je vais le fermer. Je vais aller donc les écritures comptables, vous trouvez ça dans quotidien et saisie ici. Alors, on va faire donc une saisie par journal. Par défaut, évidemment, il vous propose les mois sur lesquels on est en ce moment. Donc là, on est en novembre, donc il propose toujours le mois d'avant, donc novembre et octobre 2020. Nous, on va aller dans tous les mois. Juste pour vous montrer un exemple, hein. Vous voyez, donc tous les mois, ça, j'en profite pour vous dire que ce sont les journaux. Donc AC, ça veut dire achat, BP, banque, CA, la caisse, OD, tout ce qui concerne les opérations diverses, TZ pour tout ce qui concerne les salaires, et VE pour les ventes. Donc nous, tout à l'heure, dans une autre vidéo, je vous montrerai qu'on utilisera AC, BP principalement, VE, et en général, c'est tout. Voilà. Un peu OD, mais très rarement.
En tout cas, là, on va considérer qu'on va faire un achat au mois de janvier 2020. Donc, si on fait un achat au mois de janvier 2020, et bien ici, vous voyez, donc je mettrai le jour, donc on peut imaginer que c'est le 2 janvier, donc ici, je vais mettre le 2 janvier. Le document, c'est si j'ai le numéro de la facture, alors je vais mettre n'importe quoi, hein. Facture d'achat XXX, ouais, bah, XXX, voilà. Le compte général, on va considérer que c'est un achat donc, de marchandises, mais de vélos et trottinettes. Et principalement, c'est un achat donc, de 1000 euros. Voilà. Et principalement, ça ne concerne que des vélos. Dans ces cas-là, dans le poste analytique ici, eh bien, je vais indiquer que ça concerne uniquement des vélos, et donc je vais cocher vélo. Voilà. Et donc, vous voyez, là, les 1000 euros seront affectés directement au poste analytique vélo, parce que ce sont des vélos. Imaginez maintenant qu'en fait, ce poste analytique, cet achat de 1000 euros, concerne à 60% des vélos et à 40% des trottinettes. Dans ces cas-là, je ne peux pas mettre que c'est uniquement des vélos. Donc, dans ces cas-là, je vais ici dans ventilation analytique. Et ici, je précise, ce sont des vélos pour 60%, ce qui correspond donc à 600 euros. Et j'ajoute une ligne et je dis, c'est des trottinettes pour 40%. Et je mets donc 40% en trottinettes. Et je fais donc, après, toujours pareil, je ferme. Et là, dans ces cas-là, eh bien, vous voyez marqué T ici. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a que des trottinettes, mais comme il peut affecter ici, visualiser qu'un seul code, il vous met T, mais si vous allez ici, vous verrez bien que vous avez, non, c'est pas là, excusez-moi, vous verrez bien ici, en retournant sur ventilation analytique, que vous avez bien, pour ce poste de dépense qui est un achat de vélo trottinette, vous avez à la fois des vélos et des trottinettes pour 60 et 40%. Voilà, donc si vous aviez une charge ou même un produit qui concerne plusieurs codes analytiques, n'oubliez pas, vous devez passer par ventilation analytique. Et si ce n'est pas le cas, vous affectez directement le poste analytique ici. Si la charge, elle concerne intégralement un seul de ces postes analytiques. Voilà. Donc, bon, cette écriture, je ne vais pas la finir, hein, elle n'a aucun intérêt. C'était juste pour vous montrer comment on utilisait les codes analytiques. Hein. Pour l'instant, on n'est pas encore sur les vidéos où on passe des écritures. Et voilà, c'est ce que vous avez à faire. Donc, avant de commencer la deuxième partie, c'est la dernière mission, on va dire, de la première partie, c'est de gérer ces 4 codes analytiques. Et surtout, après, on comprend l'utilisation quand vous allez passer des écritures comptables. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie et on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Au revoir.